Pour présenter le contenu des réformes, nous allons les catégoriser en 5 points, à savoir réforme 1, réforme de l'organisation des concours d'entrée dans la fonction publique. Comment mettre en œuvre le plan de déconcentration et de décentralisation du ministère du Travail et de la fonction publique que dit la loi sur l'embauche? Telles sont les questions qui étaient au cœur d'un conclave de 2 jours auquel les cadres de l'administration centrale et les structures déconcentrées du ministère du Travail et de la fonction publique ont pris part du 24 au 25 janvier 2019 à Boycon. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, en décidant de présider aux assises des 24 et 25 janvier 2019, vous avez continué d'écrire l'histoire du ministère du Travail et de la fonction publique, spécialement dans le domaine du travail. En effet, le secteur du travail est un secteur essentiellement mouvant. Il est devenu davantage depuis le 29 août 2017 où a été promulguée la loi 2017-005, communément appelée la loi sur l'embauche. Cette loi, Madame le ministre, a intégré dans le monde social beaucoup de mutations qu'il est nécessaire aux directeurs départementaux du travail de la fonction publique et aux inspecteurs et contrôleurs du travail de s'approprier pour éviter le crash dans le monde social. Cette rencontre s'avère également nécessaire parce que vous avez initié et vous portez des réformes qui inscrivent le ministère du Travail et de la fonction publique en première ligne des réformes au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. D'autres réformes que je voudrais citer, telles que les réformes liées à l'organisation des concours d'entrée dans la fonction publique. Le sous-secteur travail fait la préoccupation du ministre qui compte prendre toutes les dispositions afin que l'administration publique soit modernisée. L'un des défis majeurs auxquels notre pays demeure confronté est la réduction durable de la pauvreté et le développement équilibré de l'espace national. Pour y parvenir, il est nécessaire que l'administration publique assume efficacement sa mission de service public. Conscient de cet enjeu, le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, a insufflé une nouvelle dynamique à la déconcentration en désignant les chefs-lieux des 6 nouveaux départements. C'est aussi dans cette vision que le ministère du Travail et de la fonction publique, à l'instar des autres départements ministériels, s'est doté d'un plan de décentralisation et de déconcentration P2D pour accompagner la politique de l'État en la matière. Dans ce cadre, en respect du principe de subsidiarité, les directions départementales du travail et de la fonction publique se verront confier de nouvelles missions qui naguère relevaient des attributions des structures du niveau central. Ces nouvelles charges accroissent vos responsabilités et exigent de vous une forte capacité d'adaptation. Vous êtes désormais appelés à répondre des questions relatives aussi bien à l'administration du travail qu'à la fonction publique et à la réforme de l'État. J'ai foi que chacun de vous sera à la hauteur des attentes des autorités et je ne doute point de votre détermination à accomplir convenablement ces missions. Je voudrais vous rassurer que je m'emploie personnellement, avec l'appui du cabinet, à ce que les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires soient mises à votre disposition pour un accomplissement efficace des missions qui vous sont désormais assignées. Les participants ont eu droit à 4 communications qui leur ont permis d'échanger sur les réformes de l'embauche, les main-d'œuvre, les enjeux et les défis à relever pour une administration performante. Ils se disent satisfaits. Je vois que véritablement, c'est à partir de maintenant que nous voyons les choses bouger. Si les agents en poste dans les départements, dans les communes, peuvent déjà avoir leur situation depuis leur bureau et ne sont pas tenus d'aller à Cotonou, c'est déjà un pas. Ce qui reste à faire, nous allons continuer parce que les réformes ne sont pas faciles. Ce que je disais hier à Madame le ministre, c'est la situation de nos retraités. Je me peine beaucoup à les voir trimballer les actes
et à aller à Cotonou. Mais aller à Cotonou aussi, c'est déjà arrêté au niveau du département. Je crois que c'est là que les choses se centralisent et on les renvoie au ministère des Finances. C'est déjà un pas. Le reste, nous allons continuer et je vais nous appeler tous à donc, savoir le rôle déterminant que nous avons à chacun en ce qui nous concerne dans la modernisation de notre fonction publique et du monde du travail. Nous ne sommes plus que satisfaits parce que avec Madame le ministre, ça a pris une autre allure, ça devient plus concret parce que ça nous a permis de faire l'état des lieux, le point de tout ce qui a été fait au niveau de toutes les techniques départementales avec la DGT au cours de l'année 2018. On en a tiré les leçons et on a pris les engagements par rapport à l'avenir. Et nous avons souhaité qu'à chaque fin d'année, nous puissions nous retrouver comme ceci et faire le bilan de l'administration du travail et relever les défis qui s'imposent à nous. Et on a pris l'engagement de faire ce qu'il était nécessaire de faire auprès du gouvernement pour qu'au moins cette année, ne serait-ce que de façon exceptionnelle, l'État puisse nous permettre d'organiser des concours pour recruter des inspecteurs et autres. Pour le ministre du Travail et de la Fonction publique, l'année 2019 est le départ de la réhabilitation de l'administration du travail. Les travailleurs de la fonction publique comme du privé seront impliqués à tous les niveaux.